Leonardo de Hampton, mesdames et messieurs. Ça fait maintenant 5 ans que je fais de l'humour. Je viens de Bruxelles, en Belgique, mais aussi de Rome, en Italie. Qu'est-ce que les gens peuvent dire de moi? Parfois, souvent, ils disent Léo è un grande. C'è niente a fare. C'est-à-dire Léo? Ah, c'est un bon gars. Il n'y a rien à faire avec lui. Bonsoir. Très heureux d'être là ce soir, Québec, si vous saviez. Je suis vraiment très heureux. Au début, ça m'a fait bizarre quand on m'a proposé cette émission. On m'a appelé au téléphone, t'es comme, hey, tu veux-tu participer à notre nouvelle émission, Les Nouveaux Visages? J'étais comme... Ça sonnait comme une genre de télé-réalité pour gens moches qui voulaient peut-être se faire refaire le visage. J'étais à moi, super concept. Mais qui vous a donné mon numéro, en fait ensemble. Non, je suis très content d'être là, vraiment. J'ai un sujet qui me tient à cœur. En plus, pour vous, ça tombe bien. Moi, ça fait 6 ans maintenant que je vis avec une condition qui s'appelle la maladie de Crohn. Savez-vous c'est quoi par applaudissement? Tabarnouche, c'est... Belle petite gaine de gastro-entérologue ce soir, ça fait plaisir ou... Écoutez, la maladie de Crohn, pour ceux qui ne savent pas, c'est une maladie inflammatoire chronique du système digestif, notamment des intestins. Mais je l'explique toujours aussi pour ceux qui ont applaudi, parce que j'ai réalisé que les gens ont souvent une connaissance un peu floue autour de ce sujet. J'en parlais avec un ami à moi il n'y a pas longtemps qui m'a dit « Oui, la maladie de Crohn, bien sûr, je connais, oui, le caca, les fesses. » Et il est parti. Alors, moi, j'ai été diagnostiqué, j'avais 19 ans. En fait, je suis allé voir le médecin, il m'a dit un truc très bizarre d'emblée. Il m'a dit « Écoute, je pense que tu as la maladie de Crohn, mais bonne nouvelle, c'est peut-être une tuberculose. » Je te promets. En fait, j'ai réalisé, c'est une bonne nouvelle en fait, parce que la maladie de Crohn, ça ne peut pas se guérir, alors que la tuberculose, oui. Vous comprenez? Et que moi, je me suis retrouvé pendant 2 semaines à genre espérer avoir la tuberculose. C'est super bizarre, je vous assure. Hey Léo, comment ça va en ce moment? Ben pas ouf, j'avoue. Mais si j'avais la tuberculose, par contre, waouh, là je serais au top du top là. Fait que j'ai dit à mon médecin, j'ai dit, comment on va faire pour savoir si c'est l'un ou l'autre? Il me dit, écoute, on va faire une coloscopie. Je suis comme d'accord, j'entends. Admettons, non. Il me dit, non. Il me dit, je te jure qu'il me dit, écoute, si tu fais pas la coloscopie, Léo, tu risques de mourir, en fait. J'étais comme, tabarouette, genre. Moi, j'ai 19 ans, je suis comme, man, mais c'est ça, en fait, les fameux dilemmes de la vie. Genre. Un jour, tu te retrouves à décider entre mourir ou te faire enculer par une GoPro, t'es comme, attends, hein. Je me tâte. Et je suis là ce soir. Hein, donc, merci, oui. Sodomie, il y a eu, n'est-ce pas, oui. À 22 ans, j'en avais déjà fait 4. Ouais, je te jure. Je rentrais dans les maisons de retraite, les gens se prosternaient. Comme c'est l'élu, waouh. Je sais même pas à combien je suis rendu aujourd'hui, mais pour te donner un ordre d'idée, si je passe en face d'une boutique de caméra, je bande. Voilà. C'est une confidence. Écoute, c'est très bizarre. C'est très bizarre quand on t'annonce que t'as une maladie incurable. Les gens autour de toi, ils vont te dire d'aller voir les médecines parallèles. Je sais pas si vous savez c'est quoi les médecines parallèles. Pour ceux qui savent pas, les médecines parallèles, c'est des médecines qui fonctionnent super bien. C'est extrêmement efficace dans un univers parallèle. Pas dans l'autre. En Belgique, on appelle ça aussi les médecines douces. Et j'aime beaucoup, c'est vrai, parce que tu l'utilises et doucement, tu crèves. Mais tu crèves, relax. Tu vois, tu crèves... comment dire? Tu crèves sans effet secondaire. Tu vois, parce que, je te jure, c'est ça qu'ils disent. Ils te disent, ouais, mais les médecines parallèles, au moins, il n'y a pas d'effet secondaire. Je suis comme, super, par contre, il n'y a pas d'effet primaire. Ce qui est agaçant, tu comprends? Ma grand-mère, elle avait une autre stratégie. Ma grand-mère, elle m'a offert une Bible. Et rien contre la Bible, j'adore ma grand-mère, tu vois, je suis très content, mais je pense pas que la Bible contient la solution pour ma maladie. Je sais pas si vous avez lu récemment, mais ça a très mal vieilli, la Bible. Ouais, peut-être. On n'en parle pas souvent, mais dans la Bible, il est mis, par exemple, que quand Dieu a mis enceinte Marie, elle avait 15 ans. Ouais. Puis tous les prêtres ont vu ça et étaient comme, bon, ben, si le boss le fait, je veux dire, moi, non mais... Il doit avoir une forme de légitimité quelque part.
Mais ça, c'est la preuve que c'est vraiment les hommes qui ont écrit la Bible. Hein. Ça, c'est vraiment la preuve. Il y en a qui pensent que c'est Dieu qui a écrit la Bible. Non. Et j'ai une autre preuve, si vous ne me croyez pas. Dans une édition de la Bible, vrai truc, j'ai déjà trouvé une faute d'orthographe. Voilà. Dieu, il fait pas ça. Non, tu vois, tout-puissant, dyslexique, c'est bizarre. Dieu, il n'est pas derrière son ordi, genre, attends, trottoir. C'est un T ou deux T, ça, trottoir, merde, attends. Trottoir, Bon, allez, il marche sur l'eau, c'est pareil. Bon, jamais... En plus, O, c'est beaucoup plus facile à écrire, c'est juste une lettre. O. Voilà. Alors évidemment, la médecine traditionnelle, ça marche pas. La médecine parallèle, ça marche pas. La religion, ça marche pas pour ma maladie. J'ai dû être opéré une couple de fois, faire de la chirurgie. Je vous montre, hein. De toute façon, on est entre nous ce soir. Vous voyez ici, cette cicatrice ici, ok. Mon ventre est drôle, je ne le savais pas. Mais en fait, ici, par cette cicatrice, ici, on m'a retiré 30 cm d'intestin. Ouais. Conséquence numéro 1, je chie 3,4 secondes plus vite. Il manque une coupe de virage, t'as capté? Ouais, je te jure, mais... Non, c'est vraiment... En fait, je vous la montre ici parce que je voulais vraiment trouver une sorte de fin positive, en fait, à mon histoire. Parce que je veux trouver du positif dans quelque chose. Et je trouve qu'avec mon nombril, on dirait un peu un point d'exclamation. Voilà. Et je me dis, je pourrais utiliser ça dans ma vie, genre. Hey Enzo, tu ranges ta chambre maintenant! Merci Québec, vous avez été incroyable, merci vraiment. Passez une excellente fin de soirée. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Leonardo de Hampton, mesdames et messieurs. Leonardo de Hampton.